Bienvenue au F5 podcast de la semaine. On va parler de la motivation, on va parler du fait qu'il y a plein de vidéos ou de livres qui ont été faits sur comment maintenir la motivation, comment être motivé. En situation de COVID, c'est peut-être justement quelque chose auquel vous pensez. Vous êtes comme, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais augmenter ma motivation à m'entraîner. Est-ce que j'ai besoin d'un vision board? Est-ce que j'ai besoin d'écrire genre sur mon miroir pour que le matin quand je me brosse les dents, puis le soir quand je me brosse les dents, je vois mon objectif? Puis on va parler que ça, c'est sûr que c'est une des portions d'atteindre ses buts, c'est de connaître c'est quoi son objectif, mais c'est pas le vidéo qu'on veut faire. Aujourd'hui, on veut parler du fait que le syndrome de la motivation de la nouvelle année où est-ce qu'on fait une résolution est real. Le cerveau devient vraiment excité. On fait tous ces plans qu'on va devenir incroyables puis que cette année, c'est notre année. New you. New you. Puis que pour finir, pourquoi est-ce qu'on finit par pas le faire? Puis c'est pas parce qu'on est lâche, puis c'est pas parce que on est des gens pas motivés en fait. On veut voir un petit peu c'est quoi qui se passe dans notre cerveau quand on est motivé. Exactement. Parce que lorsqu'on a la vision à la base, ça peut même être un but à plus petite échelle de OK, à partir de demain matin, je m'entraîne à 6 heures le matin, je mets mon alarme à 5h45, je me lève, puis je vais m'entraîner. Je vais le faire à partir de demain, new me, je crée cette nouvelle habitude-là. Fait que là, on a l'espèce de sentiment, une espèce d'illusion rassurante de réussite. Puis ça, c'est le moment où est-ce qu'on a de la motivation. Mais après ça, trop souvent, qu'est-ce qui arrive? Le lendemain matin, notre alarme sonne à 5h45, mais là, tout d'un coup, la motivation n'est plus là. C'est comme si la motivation n'est pas là lorsqu'on en a vraiment de besoin. Puis tout ce que tu avais visionné la veille, c'est comme si tout d'un coup, dans le moment présent, le lendemain, bien là, ça ne te tente plus, puis tu remets à plus tard. Puis c'est là que le cercle vicieux de procrastination continue son chemin. Puis, en fait, ça, on a souvent tendance à se dire, ben, tu vois, je le savais, tu es lâche, tu t'es pas levé, ou on a comme honte d'en parler à quelqu'un d'autre parce qu'il va nous juger. Puis, nous, ce qu'on veut commencer, il y a eu bien des podcasts qu'on a fait sur The Power of Habits, vers le lieu Atomic Habits. Il faut comprendre que notre cerveau est comme un ordinateur. Si le logiciel n'existe pas, ça va prendre un certain temps à le créer. Puis il y a des façons de créer le logiciel. Donc, la nouvelle habitude, exemple. Puis c'est pas par la motivation. La motivation va peut-être te donner l'objectif d'être comme « Hey, il faut que je change la programmation de mon cerveau ». Mais l'affaire, c'est que quand c'est difficile, quand c'est une situation, comme elle a dit, peut-être normale, mais qui est difficile, se lever tôt. Ou alors une situation extraordinaire. Je suis en compétition, c'est la finale, puis c'est stressant. Ou j'applique à une nouvelle job, puis c'est mon interview, fait que c'est stressant. Il faut comprendre que notre cerveau, il ne va jamais exceller au-delà de quelque chose qu'on a déjà programmé. Il va retomber à ce qu'on appelle notre par défaut. Il est programmé à faire quoi? Fait que dans l'exemple de Val, si on est programmé à se lever à 7h30 le matin, bien, ça va prendre plus qu'un petit peu de motivation pour switcher le programme puis se lever à 5h45. Donc, en gros, si vous ne l'avez pas encore compris, la thématique de ce dont on veut parler en ce moment, c'est que la clé du succès, c'est pas de fixer les meilleurs objectifs ou d'avoir la plus grande motivation, c'est d'avoir la capacité de mettre en place les meilleurs systèmes. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. On ne réussit pas nos objectifs selon notre niveau de motivation. Ce qui va dicter notre réussite, ça va être les habitudes qu'on met en place pour y arriver. Après ça, le but ultime, on l'a, c'est correct, ça nous donne un sens de direction, mais il faut le mettre de côté, puis il faut mettre les priorités sur qu'est-ce que je peux instaurer comme habitude, comme système pour me transporter vers cet objectif-là. Puis, un exemple vraiment facile. La plupart d'entre vous, vous êtes comme Matt, Val, vous êtes des gens motivés.
Mais c'est pas plus facile pour nous quand il y a le COVID qui arrive puis qui nous enlève tous nos systèmes. Tu sais, c'est quoi mon système avant COVID? Mon système avant COVID, c'est qu'il n'y a pas de cours à partir de 11h30 au gym jusqu'à 4h. Fait que j'ai une gang qui arrive au gym puis je vais m'entraîner. Puis que j'ai le goût de m'entraîner ou pas, il y a Val qui va passer la porte puis qu'elle, peut-être qu'elle est plus excitée que moi cette journée-là, elle va dire on s'entraîne. Peut-être c'est le contraire. C'est Ben qui arrive puis qui dit genre hey, let's go puis que les deux on n'a comme pas le choix. On s'est mis dans un système qui fait qu'on n'a pas le choix. Le COVID arrive. Là, j'ai le choix. J'ai le même choix que la personne que son réveil matin qui sonne. Je peux m'être dit, hey, je m'entraîne à midi comme d'habitude. Il y a midi qui arrive, ah, tu sais quoi, je vais m'entraîner un petit peu plus tard. Là, j'ai faim. Puis là, il ne faut pas se dire, je ne suis pas motivé. Il faut comprendre que notre système ne fonctionne pas. Bien, un des systèmes, par exemple, qu'on a mis en place, c'est qu'avec CrossFit Laval chez toi, on fait les workouts. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je me lève, je me sens pas très bien. J'ai pas le choix. À 7h30, le système est en place. Il y a un workout qui se fait. Puis c'est le même principe avec Val. Elle a décidé de recréer le système. Et comme moi, j'embarque à 7h30, je le fais. Fait qu'elle n'a pas le choix. Elle s'est couchée un peu plus tard. Elle a mal dormi. Il y a un client qui voulait qu'elle aille se faire entraîner ce matin-là. Bien, elle va le déplacer à 6h du matin parce qu'à 7h30, il y a son système qui est en place. Puis c'est pas une question de motivation. C'est même le système qui nous motive parce que souvent, on fait l'entraînement de 7h30 sans motivation. Exactement. Puis plus tu instaures un système avec lequel tu es rigoureux, puis que tu es strict, plus ton par défaut va constamment vouloir aller vers ce système-là. Je donne un exemple. Le mercredi matin, techniquement, on n'a pas de live. On aurait toute la journée pour s'entraîner. Mais moi, j'ai instauré le système que la majorité des matins, à 7h30, on a un live, on s'entraîne. Fait que hier, Matt, moi, on parle, c'est OK, bien, demain matin, 7h30, on s'entraîne. Puis, j'ai pas de raison d'être en retard 5-10 minutes, même s'il n'y a pas de live. Je suis là à 7h30, puis on s'entraîne, beau temps, mauvais temps, raqué, pas raqué, mal dormi, mal mangé. Je suis là, je suis dans le moment présent, puis tu donnes ton 100% dans le moment présent. Même si ton 100% cette journée-là file comme un 65-70%. Parce qu'on a mis le système en place. Puis plus tu renforces cette habitude-là puis ce système-là, plus ça va devenir comme inculqué dans toi puis ça va être impossible de le sortir. Parce que le par défaut, dans le fond, le but, c'est de rendre notre par défaut beaucoup plus élevé que la plus grande motivation de n'importe qui. Puis c'est un peu, Val amener un exemple hors onde. Elle parlait du fait, ça me parle parce que pendant longtemps, j'ai voulu aller aux Jeux olympiques. C'est comme aux Jeux olympiques. Aux Jeux olympiques, là, dans la finale du 100 mètres, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a quelqu'un qui est moins motivé qu'un autre de gagner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas l'objectif de gagner la médaille d'or? Écoute, ils sont en finale, là. Tout le monde a le même objectif. C'est sûr, il y en a 8. Il y a 8 gars, 8 filles qui essayent de gagner. Mais il y en aura juste un ou une qui va gagner. Puis ça va être quoi la différence? Ça va pas être la motivation de la journée. Il y en a même d'ailleurs qui gagnent des trucs comme Michael Phelps, sa dernière médaille à Beijing sur le papillon. Quand il a plongé, ben, ses lunettes se sont remplies d'eau. Penses-tu vraiment genre que ça lui a donné la plus grande motivation de gagner? Il a gagné la médaille d'or parce que le système qui était en place de compter le nombre de strokes qu'il fait, il est retombé sur ce système-là. Il a gagné littéralement en étant semi-aveugle. Il savait, il ne pouvait pas voir dans les corridors sur le côté, rien. Il est retombé sur ses systèmes. Puis son système était tellement meilleur que les autres que ça a fait qu'il a quand même gagné. Puis c'est ce principe-là qu'on veut que vous mettiez en place. Puis il y a quelques outils qui peuvent être intéressants. Val, elle a lu un livre récemment, là, 5, 4, 3, 2, 1. Oui, de Mel Robbins, qui dans le fond, ce qui fait qu'on a tendance à procrastiner ou à repousser à plus tard quand on essaie d'instaurer des bonnes habitudes, c'est qu'on devient trop comme dans notre tête, puis c'est tellement plus facile de trouver des excuses puis des raisons de ne pas faire quelque chose. Mais quand tu embarques dans cette espèce de mindset négatif-là, qui est comme un par défaut, qui a tellement de facilité à trouver toutes les raisons de ne pas faire quelque chose, bien, c'est parce qu'on n'est pas dans le moment présent. Puis des fois, ça vaut la peine de juste, à voix haute, faire un décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Puis ça, ce que ça fait dans le cerveau, là, c'est que ça fait une coupure.
avec tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de brew dans ton arrière-pensée, dans ton conscient, qui va t'empêcher de faire ça. Puis ça te permet de te ramener au moment présent, puis t'enlever l'option de ne pas le faire. Exact. Puis ça serait un des premiers trucs, exemple, dans ce qu'on disait de se lever à 5h45, c'est quand l'alarme sonne, tu dis 5, 4, 3, 2, 1, go. Puis là, tu viens de créer un nouveau par défaut. Le par défaut que c'est pas parce que je suis fatigué ou pas fatigué, si j'ai décidé de le faire, je le fais. Puis c'est assez, encore une fois, libérateur de comprendre que notre cerveau, c'est comme un super ordinateur qu'on programme. Fait qu'on pourrait avoir la vision péjorative de, dans le fond, on ne prend pas vraiment de décision parce que quand il y a quelque chose qui arrive, c'est notre par défaut qui embarque. Mais l'affaire qui est hot, c'est quand tu commences à comprendre comment tu peux le programmer. Si tu n'aimes pas ton par défaut, là, parfait. C'est la première chose à s'apercevoir. J'aime pas mon par défaut. Je sais pas comment me lever tôt. Ou alors, souvent, je dis non à mon entraînement parce qu'il y a de la vaisselle à faire ou du ménage à faire puis ça passe le dessus. Bien, la première étape, c'est de s'apercevoir de ça. Puis la deuxième étape, c'est de se dire « Hey, mon cerveau n'est pas plus intelligent qu'un autre. J'ai juste besoin de le programmer. » Puis après, tu n'as plus le choix. C'est une des choses, exemple, avec la COVID qui a été vraiment difficile pour moi, de déprogrammer mon par défaut, de donner un fist bump ou de serrer la main à quelqu'un que je rencontre. Bien là, maintenant, mon par défaut, c'est comme « Hey, salut! » Mais ça prend longtemps à le programmer. Des fois, on n'a comme pas le choix. Ouais. Mais il faut apprendre que même ça qui semblait être ancré en moi, ben c'est facile à changer, là. Il suffit juste de considérer son cerveau comme un super ordinateur, puis de comprendre qu'il faut le programmer pour que les systèmes en place nous amènent vers nos objectifs, au lieu de penser que de juste lire nos objectifs, ça va se programmer tout seul. Exact. Puis, instaurer des meilleures habitudes, moi, je pense que la meilleure technique, c'est de ne pas essayer de passer d'un extrême à un autre, mais d'y aller en étapes. Fait que ça pourrait être un autre podcast complètement, mais de vous parler des petits trucs qu'on peut faire au quotidien pour instaurer des meilleures habitudes, puis de te setter pour du succès dans l'instauration de meilleurs systèmes. Comme, par exemple, tu n'es pas capable de te lever à 5h45 le matin, tu n'es pas capable de t'empêcher de snoozer ton téléphone. Bien, peut-être que ton alarme de ton téléphone, ça vaut la peine que tu l'installes dans une autre pièce avec le volume bien fort qui fait en sorte que pour aller l'éteindre, tu n'as pas le choix de sortir de ton lit parce que sinon, il va continuer de sonner jusqu'à temps que tu te lèves. Puis déjà là, ça peut être une première étape. Puis si tu décides, encore une fois, on parle d'instaurer des petites habitudes. Si tu décides que tu veux commencer à t'entraîner le matin à 6 heures, bien, la première étape, c'est pas de te dire « OK, je vais faire un workout d'1 heure à tous les matins à 6 heures ». Ta première étape, c'est de te lever. Fait que développe l'habitude, peut-être juste pour la première semaine, de te lever à l'heure que tu as dit que tu te lèverais. Même si ce n'est pas pour faire un entraînement d'1 heure, ça va peut-être être pour aller prendre une marche de 10 minutes. Mais fais-le de façon constante. Instaure ce premier petit système-là. Puis la semaine d'après, OK, bien là, je suis capable de façon constante me lever tous les jours à l'heure que j'avais dit que je ferais. Là, je vais rajouter un petit workout, que ça soit 15 minutes, sans que ça soit une session entière. Simple, de base. Plus les systèmes que tu mets en place sont faciles à faire, plus tu augmentes ton taux de réussite. Yes, absolument. C'est mastery experiences. C'est ça l'idée. Des petites étapes. Puis en plus, après, on devient addict au succès. Ouais. Parce qu'on passe du fait que hey, j'étais un lâche, je suis pas capable de me lever. Fait que c'est pour ça que je m'entraîne pas, puis c'est pour ça que je suis gros, puis c'est pour ça que j'ai des problèmes, puis que je mange pas bien. À hey, wow, tout ce que je mets en place, j'arrive à le faire. J'ai décidé de me lever tôt, je me lève tôt. Puis là, maintenant, j'ai décidé de m'entraîner, j'y arrive. J'ai décidé de commencer à essayer le jeûne intermittent, puis j'y arrive. C'est tout le temps des petites affaires. Puis là, on devient addict au fait que, bien là, c'est quoi mon prochain challenge? Parce qu'à chaque fois, on réussit. Puis comme dans le CrossFit, on fait tellement la promotion de mécanique, tu sais, technique, constance, intensité,
C'est la même chose quand on veut setter des bonnes habitudes de vie. Instaure ton système, développe de la constance avec ces systèmes-là avant de te augmenter, dans le fond, l'intensité à laquelle tu vas faire ces habitudes-là. Fait que je donne l'exemple de l'entraînement, la constance, ça serait de te lever tous les matins à l'heure que tu avais dit que tu allais dire, puis éventuellement augmenter le volume puis l'intensité de ce que tu veux accomplir. J'espère qu'encore une fois, on a piqué votre curiosité. Si jamais vous avez des commentaires, des questions, vous voulez des suggestions de livres sur le sujet, on en a lu pas mal. Fait qu'hésitez pas à mettre un comment en bas, puis ça va nous faire plaisir à répondre. Peut-être même un petit thumbs up. Puis, on attend aussi vos idées de sujets si jamais vous voulez pour les prochains podcasts. Sinon, à la semaine prochaine.